Aujourd'hui on modifie des trucs sur la moto. Alors vous allez voir, j'ai tout enlevé les carénages de la moto pour le moment à l'avant. Je vais faire les carénages à l'arrière mais pour le moment ils me dérangent pas donc c'est pas grave. Donc de base je devais changer, enfin aller vérifier mon filtre à air, voir s'il était en bon état ou pas. Donc pour ça il faut que j'enlève mon réservoir parce qu'il est juste en dessous du réservoir, au-dessus du moteur en fait. Sauf que du coup j'ai dû démonter tous mes carénages. Et je me suis dit, j'avais un projet peinture, covering pour les carénages de la moto. Du coup je me suis dit bah ça va être le moment du coup. J'en profite, je démonte tout bien correctement. Et dans les jours qui suivent on va poncer entièrement les carénages à l'eau parce que c'est comme ça qu'il faut faire et après on va tout peindre à la bombe Axio parce que j'ai pas les budgets pour faire ça avec de la vraie peinture carrosserie. J'ai vu à Action qu'ils avaient quand même de la bonne peinture, enfin de la peinture basique vraiment, mais il y a aussi du vernis carrosserie etc, donc du coup on va essayer ça. Si jamais ça va pas, écoutez c'est pas grave, on mettra par dessus un covering. On voulait faire un covering mais niveau budget et facilité, la peinture c'est beaucoup plus simple. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur la moto. Donc ici il y avait le couvercle du filtre à air et au-dessus le réservoir, ok vous avez la vision. Ça c'est dégueu, alors apparemment c'est filtrage d'huile ou filtrage d'air, un truc comme ça, avec des tuyaux comme ça qui rentrent ici dans le moteur et qui viennent dans le filtre à air etc, je crois bien. Je me souviens plus trop. Et ça on va essayer de les enlever parce que forcément l'air elle passe là, machin etc. Du coup ça nous fait perdre des chevaux. J'ai bouché ça parce que je vais tout nettoyer au degré sans frein. Et là je vais vous montrer le filtre à air. Donc ça c'est la coque hein. Vous voyez, j'ai un nez de cochon. Et on va faire des trous aussi, ou un gros trou directement. Comme ça, la moto prendra plus d'air et on va gagner un petit peu en vitesse. Voilà le filtre à air. Donc c'est un filtre papier. Vous voyez. Voilà. Il y a des taches de roue, il y a des toiles d'araignée et même on voit bien qu'il est usé. Je vais en acheter un Racing ou Performance, un Performance exact en tissu. Comme ça, ça va être beaucoup plus efficace. On pourra le relaver plusieurs fois quand il faudra le nettoyer bien sûr. Et je vais gagner aussi en puissance. Je vais vous montrer toutes les étapes que je vais faire et c'est parti. Donc ça du coup c'est les carénages en un seul morceau. Je vais tout démonter, comme ça il restera vraiment que le bleu. Les clignotants et tout ils vont tous être séparés. Hop, donc là j'enlève les clignotants. Un clignotant et le deuxième. Tout ça je vais essayer de les mettre dans des boîtes pour éviter de tout perdre. Et maintenant on s'attaque au plastique noir ici. Donc je sais pas, faut que je regarde où est-ce comment ils tiennent. Alors ici je vois il y a 6 vis en tout et d'après moi il partirait, je vois pas d'autres vis. C'est parti. Ah j'adore. Alors je sais pas si vous connaissez, je sais pas si c'est sur que Honda ou si c'est sur d'autres motos. Et c'est trop bien je trouve, c'est des petites vis et dès que tu la tournes pour la dévisser en fait, elle se débloque et en fait ça fait un petit cliquet et ça s'enlève très facilement comme ça avec les doigts. Tac. Et là celle-ci elle se dévisse pas trop on dirait. Plus que elle a enlevé et après il n'y en a plus mais j'arrive pas, elle se dévisse mal. Ah c'est bon. Voilà, là maintenant ça, normalement ça s'enlève. Hop, de 1. Et ça par contre le petit caoutchouc va falloir que je le remette. Du coup j'ai fait passer un morceau et puis j'ai fait tourner le truc comme ça et j'ai réussi, c'est bon, je l'ai remis. Voilà. Mince, il s'est enlevé aussi. C'est pas grave, on va le remettre. Voilà, j'ai séparé du coup le plastique noir au carénage. Donc ce carénage là il est quand même vachement usé, regardez. Ici il est rayé. Là aussi, ici on dirait il a été brûlé, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais c'est pas grave, du coup on va tout poncer. Ici j'ai remarqué qu'il était cassé, voyons il y a une petite fissure là. Alors il a été recollé, d'après ce que je vois, ici aussi il est un peu cassé. Mais c'est pas grave, ça a été bien recollé, ça bouge pas trop donc ça va. Évidemment les stickers on va les enlever ensemble tout à l'heure. Ça me fait un peu mal au cœur parce qu'il est bien posé, il est beau, il est encore en bon état. Mais on en rachètera. Je suis
pense qu'il y en a sur internet, mais de toute façon je vais pas m'amuser à poncer autour du sticker, à scotcher, ça va être trop la galère. Ça c'est la première étape de ce que je voulais faire. Maintenant on va aller nettoyer tout le filtre à air. Donc vous pouvez voir que j'ai mis du sopalin dans les filtres à air, dans les arrivées d'air, pour éviter de mettre des saletés dedans, de ça notamment, et du dégraissant frein, parce que là je vais tout esponger et après dégraissant frein. Tac. Alors si vous savez ce que c'est cette genre de truc là, regardez, c'est vachement liquide, un peu pâteux, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment dégueu. Je sais pas comment je vais faire pour enlever tout ça là. Bon, il y a du dégraissant frein après donc ça va aller, mais là on enlève vraiment le plus gros, le plus chiant, parce que je vais pas pouvoir enlever à la bombe en fait, parce que ça fait pas tout. Punaise. Voilà, ok. On a enlevé le caca de mouton ici, enfin la chiasse de mouton. Et là on va mettre quelques feuilles. Je pense qu'on va en mettre 3, ça va être pas mal. Juste ici, comme ça. Et en fait ça va esponger au cas où je fais tomber du dégraissant frein ici. Voilà, on va éviter d'en mettre de partout. On va faire ça propre. Voilà, comme ça. Pareil, je sais pas vous, mais le dégraissant frein, c'est merveilleux. Ah, j'en ai quasiment plus. Voilà, comme ça tout ça c'est nettoyé, c'est tout propre. On repart sur de nouvelles bases pour aller accueillir le nouveau filtre à air. Je ne l'ai pas, faut que je l'achète, mais déjà au moins on a une base saine. Hop. Bon, il y avait un petit peu de saleté ici, hop, on va les enlever. Voilà, les bouts de sopalin je vais les laisser là parce que pour le moment ils gênent pas du tout et vaut mieux. Alors ça c'est mon filtre à essence, donc il se retrouve directement dans mon réservoir pour filtrer l'essence qui arrive et vous voyez qu'il est quand même vachement sale, je sais pas si vous vous rendez compte. Du coup on va le nettoyer. Au dégraissant frein encore une fois. Voilà, je pense que c'est bon. Maintenant, je vais dévisser ces derniers carénages là. Et là, je vais aller chercher un filtre à air. Et parce que là, bah, il est mort. Hein, celui-là, je vais pas le remettre. Et puis demain, je vous emmène avec moi. On ira faire des courses. Donc, on ira à Action. On ira acheter tout ce qu'il faut là-bas pour poncer et peindre mes carénages. On va aussi regarder sur Amazon s'ils ont des stickers Varadero. Voilà, je sais pas du tout. Donc, on verra. Parce que si jamais ça n'existe pas, parce que je veux exactement les mêmes, et si jamais ça n'existe pas, je vais essayer de poncer autour et de peindre autour, parce que ça m'embêterait qu'ils y soient pas quand même. Varadero... Je vais devoir enlever mon squelette Rasta. Il était trop beau. C'est pas grave, on l'enlèvera au dernier moment. Hop. Et là on va se retrouver sur l'étape du ponçage des carénages pour pouvoir faire une peinture propre. Donc on va poncer à l'eau, je vais vous montrer ça, j'ai jamais fait, donc on va apprendre en même temps. Mais bon, là je suis bien habillé, donc on va se changer. On va pas être comme ça bien évidemment. Donc on se change, c'est parti. Voilà, maintenant on est avec des vêtements beaucoup moins propres. Et on va attaquer le ponçage. Donc voilà, on arrive à un petit résultat comme ça à peu près. Donc c'est pas trop épais, c'est pas trop profond. Là vous voyez aussi ici, je vous en avais déjà parlé tout à l'heure. Et en fait c'est que la peinture elle a cloqué de fou. Je vais essayer de rattraper ça là. Donc ça c'est juste vraiment du gros ponçage à faire. Donc je vais voir si je peux rattraper ça ou pas.
Voilà du coup ce que ça donne, ce que j'ai fait. Voilà, avant, après comme ça. Là vous vous rendez compte que c'est quand même un peu mieux là. Et du coup bah ça on viendra le repeindre. Je pense qu'on va voir pour faire du mastic ici pour réarrondir. On va prendre l'autre pièce pour voir. Mais elle a été un peu déformée du coup. Mais là du coup j'ai tout pensé, pré-mastic, peinture. Un ponçage avant tout hein, bien sûr. Par contre moi je suis pas du tout en produit mastic, donc on va laisser faire mon père. Je vais faire un petit stand ici. C'est là que je vais poncer aussi les prochaines pièces vraiment bien pour être à hauteur et être plus à l'aise, parce que là sur le genou voilà, c'était vraiment juste pour faire ça. Et là du coup il va mastiquer tout ça, donc ça va être cool. Voilà papa au mastic. Ouais, il va falloir poncer bien sûr. Pas super propre, mais comme c'est pas une grosse surface, Mais de toute façon ça va être poncé, donc tu vas bien t'en sortir au ponçage. Ça serait une grande surface, il aurait fallu s'appliquer. Au plus tu t'appliques et au moins t'as de travail après, hein, faut pas rêver. Hein. Bah comme t'as fait sur les soutes. Ouais, sur les soutes, c'est du gros boulot aussi, donc j'en mets pas mal. Puis je ponce. Tu vois, tout ça tu vas être obligé de le faire à la main. Puis comme par hasard, tu sais, les griffes elles sont dans les arêtes quoi. Bah ouais, mais Comme c'est ça, ce qui mange le plus hein. Ça là. Ce petit angle il va être chiant à faire. Donc là on va devoir enlever le sticker Varadero. Donc je vais le faire au décapeur thermique. Ça va être beaucoup plus simple. Parce que là j'ai essayé à la main, mais c'est vraiment compliqué. Donc on va dégraisser toute la colle ici, on va l'enlever parce que sinon ça va me salir tout mon papier, du coup je pourrai pas mon papier à poncer, du coup ça va me l'encrasser, ça va me foirer tout mon papier directement et j'ai pas trop envie. Donc ça c'est de l'acétone, ça marche super bien. Le contour aussi, vous avez vu, j'ai essayé au degré sans frein mais ça n'a pas marché avant d'utiliser ça, voilà. Ça sèche vite, ça c'est chiant hein. Et après le ponçage je vous montrerai tout ce que j'ai acheté et pour combien j'en ai eu. Comme ça vous donnera un petit indice si jamais vous voulez faire pareil. Et je vous dirai à la fin si ça vaut le coup de faire comme on a fait ou de faire comme on devrait faire entre guillemets normalement, avec du vrai matériel qui coûte entre guillemets cher. Voir si ça vaut le coup ou pas. On a fait un test avec la peinture de Théo, regardez. Au niveau du papier à poncer, j'ai dû prendre que du 400 pour commencer, du 600 pour finir, parce que j'avais un budget assez limité moi. Et en plus on a trouvé que ça, il n'y avait pas plus fin et il n'y avait pas moins fin. Je vais me débrouiller avec ça et je vous montre comment ça va se passer. Voilà, donc là j'ai fini le ponçage entier avec le 400. Maintenant je vais finir au 600 et là c'est doux, et avec le 600 ça va être encore plus doux. Donc là il est sale hein. Mais ça je m'en fiche, je le laverai après avec de l'eau et peut-être aussi du degré sans frein, parce que j'ai vu sur internet, parce que je me suis quand même renseigné et j'ai vu sur internet qu'il fallait dégraisser avant peinture. Donc voilà hein, je vais mettre toutes mes chances de mon côté. Le degré sans frein, c'est ce qui est bien, c'est que ça dégraisse vraiment la pièce. Comme ça, ma pièce sera prête à recevoir la peinture. Voilà. Vous voyez ici, c'est un petit exemple. Vous voyez ici, là, c'est vraiment sale. Il y a toutes les traces de la peinture. Et bah, tout simplement, un petit peu de degré sans frein.
un petit coup de chiffon parce que regardez, ça sèche vraiment très vite. Et là on n'a plus du tout les traces de saleté qu'on avait tout à l'heure. Là les traces qu'on voit, c'est vraiment des traces de ponçage, hein, tout simplement. Voilà, donc ça là, et maintenant il me manquait plus que ça je crois pour être bon et pouvoir entamer la peinture. Et ça c'est trop bien le dégraissant Franci pour ce genre de petits morceaux là. Là je sais que là il est nettoyé. Pareil ici j'en ai un. Voilà, je vais quand même passer un coup de sopalin pour le sécher. Là vraiment j'absorbe le dégraissant fin. Et là moi cette pièce est nettoyée. Première couche d'après qu'on met avant. Adieu couleur bleue, on ne se reverra plus jamais. En vrai ça va pas me manquer. On a pris un après gris parce que apparemment ça fait plus ressortir le noir pendant les couches d'après. On a trouvé à Action, on était étonnés de fou, un noir pailleté. Au début on voulait prendre un pot avec le pistolet, mettre des paillettes et tout, mais ça allait être la galère. Et au final à Action on a vu un noir pailleté. Il est... Pailleté. Ouais. Pailleté. Ouais. Pailleté. Pailleté. Il est juste trop beau. Voilà, alors ici on a un petit défaut. Hein, c'est moi. Chalumeau. Voilà, j'ai chauffé thermique. trop près, Je mais fais je ça pense pour les qu'après bestioles. on le verra plus. Ça sèche très vite, mais tu peux faire ça, tu sais, pour pas qu'il y ait de bêtes qui se collent dessus parce qu'on fait chose bien. Ouais. Peinture à pas cher, dehors, quand il fait chaud, fin de journée, là où toutes les bêtes arrivent, tu vois. Ouais. Bon, là on se retrouve pour le premier ponçage de la pièce déjà peinte avec un après. Donc là, on y va vraiment gentiment pour enlever les petites imperfections. Faut vraiment y aller doucement. Voilà, ici c'est bon. Donc là je ponce, on refait une couche. Normalement si c'est bien je reponce pas. Mais si on voit qu'il y en a besoin d'un autre ponçage, je reponcerai. Donc là vous voyez j'ai poncé avec du 600 depuis le début. Enfin depuis le début de ma peinture, enfin j'ai fait du 400 et après du 600. Le 600 est largement suffisant si on veut une peinture lisse. Voilà, y en a ils disent ouais faut finir avec du minimum du 1000. Mais honnêtement le 600 il fait large l'affaire. Donc voilà, il est poncé et nettoyé. Donc là il n'y a plus de saleté dessus. J'ai vérifié 2 fois. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. On voit les micro rayures du papier à poncer 600. On a fini la deuxième couche d'après. Donc là du coup je l'ai reponcé très gentiment, délicatement. Là je l'essuie, je la nettoie nickel. On voit bien tout plein de micro rayures, mais c'est vraiment rien. Parce que là faut pas trop attaquer, parce que sinon ça risquerait de faire des marques avec la future peinture. Mais bon honnêtement hein, voilà. On enlève toute l'eau, toutes les traces de poussière et on commence la peinture noire. La peinture noire brillante comme je vous ai montré tout à l'heure, ça va être incroyable. Donc du coup ce qu'on a fait, un petit récap. On a poncé la pièce pour enlever le brillant. Ensuite je l'ai nettoyé au dégraissant fin pour plus qu'elle soit grasse et qu'il y ait de potentielle vieille poussière pour avoir la meilleure accroche de primer possible. Ensuite on a fait une deuxième couche par dessus pour que ce soit une couche de primer assez épaisse qui puisse être bien poncée. Quand c'était bien sec j'ai reponcé, vous l'avez vu tout à l'heure. Ensuite on a refait une couche de primer et j'ai reponcé très légèrement au dessus. Maintenant on va faire une couche de noir.
ça va être beau. Et là, il n'y a pas le vernis et tout. C'est que les paillettes, elles vont ressortir encore plus après. Donc, la chance qu'on a eu de trouver une peinture comme ça à Action. C'est ouf. Franchement, là, je suis tellement content du résultat. Je suis super fier de moi. Et de mon père bien sûr, parce que c'est lui qui a fait la peinture. Mais bon, c'est moi qui ai poncé, c'est moi qui ai fait tout le reste. Je suis vraiment content. Je vais aller vous montrer l'autre pièce. On l'a mise en peinture sur le primer. Et du coup, j'espère que ça va bien rendre au niveau du mastic, parce que j'ai jamais fait de mastic. J'espère que j'ai réussi à bien prendre la forme. On va aller voir ça. On l'a mis au soleil ici. Et je vois mes traces de mastic, mais franchement, il faut regarder. Alors j'ai une couche là. Et une couche ici. Franchement on la voit pas beaucoup, donc je suis content. Et j'en ai une autre là. Et j'aurais dû la poncer un petit peu plus ici. Mais sinon ça va. Adieu mon petit rasta squelette. Je t'aimais bien. Je t'en rachète rien. Ça se vide trop vite ces trucs là. Ouais non, ça s'enlève pas, je vais prendre du... Ah si, ça s'enlève. Je vais finir avec du dissolvant. On a mis le premier carénage, c'est trop bien, franchement j'adore. Là il est juste posé, il est clipsé sur les petits clips on va dire. Là je vais le visser, mais regardez déjà, j'adore. C'est... Bon, il y a des petits défauts de temps en temps sur la peinture, par exemple ici, je sais pas c'est quoi, c'est une trace de doigt en fait. Donc non en fait il n'y a pas de défaut. Donc je suis vraiment content là par contre de ce qu'on a fait. C'est trop beau. Et en plus vous allez voir, j'ai retrouvé un truc tout à l'heure. Je suis trop content. Donc, je vais vous le montrer après. Je suis super content. J'ai retrouvé un Rasta Squelette man. Je suis trop content. Regardez, un petit peu sa petite bouille. Je crois que c'est pas tout à fait le même. Donc je vais aller regarder les vidéos, mais vous voyez par exemple la couleur et puis la petite barbichette, je suis plus trop sûr. On va aller le coller, on va l'ouvrir. Je vais vous montrer en plus, j'ai fait une énorme bêtise, je suis dégoûté. Ça va me coûter de l'argent et du travail en plus. Vous allez voir, je vais vous montrer juste après le sticker. Je suis dégoûté, voilà le petit sticker. On va le coller ici. Qu'est-ce qu'elle est belle cette peinture. Voilà, et voilà le petit rasta, il est mis, je suis trop content, regardez, ça rend vraiment bien de loin. Mat. Je devais prendre du gloss et j'ai pris du mat tout à l'heure quand on a été en racheter. Donc du coup, je suis dégoûté, c'était bien parti, c'est mat. Bon bah du coup demain ponçage pour enlever juste la couche de vernis, donc je vais y aller tranquillement. Là vous voyez ici il y a une bête, là aussi, enfin il y a eu des coulures et tout, donc c'est pas le plus beau vernissage. Mais bon je suis dégoûté quand même. Donc du coup bah demain c'est reparti pour un tour, encore 3 € en moins pour acheter une bombe en gloss cette fois. Après ma pitoyable erreur d'avoir mis du vernis mat, on a recommencé. Donc du coup voilà, la pièce elle est là, elle est toute brillante maintenant. Vous voyez, donc du coup on va aller la remonter, c'est parti. Mais avant ça, je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai reçu des stickers de la part de Davy. Donc je vais aller me poser à un endroit où il y a du soleil pour que ça brille et que ce soit beau. Et on va aller coller ça. J'ai la pression parce qu'il faut coller ça vraiment très très droit.
Donc écoutez, c'est parti. Voilà, ça c'est les stickers en question. Je remercie encore une fois Davy de m'avoir fait ça. Je suis super content. Il est vraiment très très beau. J'ai été me renseigner un petit peu. Le V, il arrive à peu près ici. Et puis après, bah, c'est aligné à ça. Donc du coup, il continue comme ça ici. Et puis il y a à peu près, je dirais 2 à 3 cm d'écart avant ça. Donc là, on va dégraisser la pièce et puis on va commencer à coller tout ça. Voilà, ça c'est dégraissé. Maintenant, on va pouvoir commencer à mettre le sticker et là j'ai la pression. On va prendre sur celui-là, je pense. Je sais même pas comment il se décolle. Ah ok, c'est comme ça. Alors du coup c'est comme ça et après je pense que le sticker il est collé. Ok, comme ça. D'accord, d'accord. Celui-là il va être délicat à décoller, je pense. Je pense que vaut mieux... Ah bah non, je sais ce qu'il faut faire, je reviens. On va le découper directement, hein, c'est le plus simple. Au ras de la ligne, ici, je pense que ça va être parfait. Voilà, nickel. Alors je suis dégoûté aussi tout à l'heure. Alors c'est sur l'autre pièce qu'on a remis du vernis. Il y a un scarabée qui est venu marcher sur mon vernis. Du coup ça m'a tout pourri, j'ai trop le seum. Voilà, donc regarde, un truc comme ça là. Ils sont chiants. Voilà. Ça devrait faire un truc comme ça. Ok. On va essayer de coller ça. Vous voyez pas bien, hein, je trouve. Se mettre comme ça, vous verrez mieux. Alors, je pense qu'on décolle tout ça. Je vais y aller petit à petit. C'est où déjà? Oui, alors attendez que je me trompe pas. C'est comme ça. Ok. Donc, on va dire là comme ça. Oh là, ça a l'air de vraiment bien coller en tout cas. Ok, bah là, on ne touche plus. On croise les doigts. J'espère que je l'ai bien collé. Le sticker il est vraiment bien. Tranquillement. Ça se décolle très bien. Ok. C'est de toute beauté. Oh là 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 là, c'est magnifique. Je suis dégoûté. En fait, j'ai été re-regarder la photo. Et en fait, c'est le V, je pense, qui m'a trompé. Ça suit pas vraiment cette ligne-là. En fait, le sticker, il fait comme ça. Et il vient jusqu'ici, en fait. Oh là là, je suis dégoûté. Donc là, je suis dans la crotte. Faut que je vois ce que je fais. Bon, écoutez, l'autre, du coup, je vais le laisser comme ça. Je suis dégoûté, là. Je suis mort. En fait, le sticker, il vient... Je vais le redécouper aussi. Je suis dégoûté là. Je vais pas le redécoller, l'autre il se redécollera pas, c'est clair et net. Ça va laisser des traces. Et c'est pas ce que je veux. Donc bah tant pis, écoutez, hein, de toute façon. Ouais, normalement celui-là, c'est la bonne. Bon là c'est lancé. Normalement il va être comme ça. Blague. Donc lui il est quand même mieux du coup je trouve. Je vais quand même essayer de le décoller parce que j'ai vraiment le seum. On va regarder s'il se décolle bien. Oh. Oh. Il se décolle très bien, mais il colle vraiment quand même. Heureusement que j'en ai un troisième, parce que je pourrais pas me permettre de faire ça sinon. Mais là c'est du gâchis, hein. Franchement je suis dégoûté.
pouvez pas laisser ça comme ça. Dites-moi en commentaire si vous auriez fait pareil ou si vous l'auriez laissé. Moi en tout cas je pouvais pas me permettre de laisser ça comme ça. Hein. C'est... Voilà, j'ai l'occasion. Le sticker n'a pas eu le temps de trop sécher donc c'est bon. On va quand même redégraisser histoire d'enlever la colle. Ok. Donc on y retourne, c'est parti. Malheureusement, donc là comme ça, hein. Ok, on se trompe pas. En fait tout à l'heure je l'avais vraiment mis comme ça. Au final, là faut le mettre plus orienté vers le... Ok, comme ça. Ok, la machine est lancée, on ne peut pas revenir en arrière. Ok, je suis content là. Ah là je suis content parce que j'ai réussi à réparer ma bêtise. Oh là 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 là, c'est magnifique. Erreur réparée, je suis trop content, c'est nickel. Et là le plus chiant arrive, ça va être le montage. J'ai toutes les vis qui sont éparpillées dans une boîte là, dans le petit gobelet que vous avez vu. Oh, ça va être le carnage là, je sens bien. Donc on va y aller étape par étape, on va y aller tranquille. Je vous avais pas montré mais j'ai remis le réservoir. On avait mis les carénages là mais ceux-là je crois que je vous avais montré l'installation. De mémoire je me souviens plus. Et j'avais collé le petit sticker. Celui-là, je vous l'avais montré, c'est sûr et certain. Donc j'ai remis la selle et le réservoir. Mais ils vont pas du tout me gêner pour mettre les carénages. Donc ça c'est bon, c'est pas un problème. Bon, là on est complètement prêt, c'est parti. Je vais vous laisser avec un petit timelapse. N'avancez pas le timelapse parce que je pense que je vais souvent le couper pour vous parler. On va enlever cette petite mousse là. Je pense que c'est une mousse anti-vibration, mais bon là c'est une mousse qui sert plus à rien. Donc, on enlève, c'est parti. Alors on s'est fait un petit sopalin comme ça et on va mettre un petit peu d'acétone. Donc c'est de l'acétone hein, que je prends là, faire ça. Et là normalement ça va partir tout seul. Pas du tout. Ça part un peu quand même. On va mettre beaucoup. Oh non, oh là là. Le joint il doit traîner dans une malle en métal, tu sais. Il ne doit pas être trop loin. Tu vas la voir tout de suite, tu vas le reconnaître tout de suite. Okay. T'en sers de ton carton là? Ah ouais. Ah ouais, ok, cool. Tant mieux alors. Tu veux pas une planche plutôt? Non, parce qu'il va me servir à retenir toute la merde. Ça rigole pas là. C'est pas ça avec ton vélo quand t'es gamin. Si. Oh. La colle sur le bout des doigts. Hop, par-dessus un peu les doigts là. J'ai oublié de filmer, j'ai brossé au clean-bot. Et là, comme on peut pas trop rincer à grande eau, on va essuyer comme ça. Voilà, parfait ça. Pas plus, pas moins, ça me va. Voilà, très bien. Nickel ça. Et là, on va aller chercher des petites bandes de joints mousse qui gonflent, vous savez, enfin qui gonflent un petit peu. Et comme ça on repartira à neuf. Alors là j'ai le seum parce qu'en fait le truc il s'est un petit peu déroulé et il a gonflé. Normalement vous voyez ça fait cette épaisseur là. Et là il a gonflé entièrement en fait. Donc bah on va enlever le scotch, on va voir comment c'est derrière, comment je peux faire. Mais là c'est nul quoi. Est-ce qu'on peut pas essayer de le... Et j'arrive à le rerouler un peu. C'est pas aussi fin qu'à l'origine. Je suis en train de refixer le compteur. Voilà donc. Le compteur c'est doit être du 10. On va prendre 10. Je me souviens plus. Mais l'écrou, ouais, c'est du 10. Voilà, donc on serre ça gentiment. Hein. Ça sert à rien de serrer super fort. Tac. Voilà, le compteur il bouge plus. Il bouge plus, c'est une question de parler. J'ai remis les petites mousses ici. L'appareil il a coupé donc on n'a pas vu. Donc j'ai fait un petit truc comme ça. Donc ça vient comme ça.
Là je suis en train de remettre les petits pitons comme ça pour faire tenir le truc en plastique en dessous. Cache là. Tac, là, passe, passe. Il est actuellement 19h30 et je viens tout juste de finir ma moto. C'était long, c'était chiant, je ne le referai plus jamais. C'était horrible. À chaque fois que je remontais un truc, j'avais oublié de mettre un truc et puis il y avait une pièce là. Je finis tout de monter. J'ai mis le pare-brise. Je finis tout bien, c'est nickel. Il est 18h, c'est cool. Et là je regarde mon carton où il y avait mes vis et il me manque plein de vis. Du coup j'ai tout redémonté, j'ai tout refait, j'ai remis les vis qui manquaient et j'ai cherché, enfin c'était relou, j'ai fait tomber des vis, enfin, c'était horrible, c'était trop chiant, ça m'a énervé, j'ai mangé un cookie, je suis reparti. Mais bon écoutez, on a fini, je suis super content du résultat, franchement c'est incroyable. On se retrouve ici pour conclure sur cette vidéo de la peinture de ma moto. Je vous ai pas filmé le changement du filtre à air parce que on l'a changé hors caméra, il pleuvait et j'ai pas du tout le temps de filmer, j'y ai pas pensé. Mais voilà, elle a un filtre à air neuf maintenant. Donc conclusion de cette petite vidéo. J'ai nettoyé le filtre à gasoil. On a changé de filtre à air. On a poncé la moto et repeinte. Et on a mis des nouveaux stickers. Merci encore à toi Davy, je suis super content, ils sont magnifiques. Et tout ça pour combien? Alors comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature de la vidéo, on a tout fait à la peinture Action et j'en ai eu pour une trentaine d'euros. Donc pour les deux petits carénages arrière et les deux gros carénages avant, j'ai utilisé 2 bombes d'après, 2 bombes de vernis et 2 bombes de peinture. Les bombes sont à peu près à 3 euros. Ce qui m'a coûté le plus cher, c'est les papiers à poncer. On a été à Bricomarché et du coup on a acheté du papier à poncer parce que Action ils avaient que du 180 max au plus fin et donc bah du coup c'est pas ce qu'il me fallait. Donc on a dû se diriger chez Bricomarché pour aller chercher ça. Au final on a atteint un résultat qui est franchement très acceptable. Les paillettes sont plutôt belles. Je vais voir pour la polir un petit peu. Parce que elle brille pas trop. Là elle devrait briller un petit peu plus. Après je sais on n'a pas beaucoup de soleil. Mais franchement pour une bombe de peinture qui vaut 3 euros, on va pas se le cacher que c'est quand même cool. Je vous retiendrai au courant dans quelques mois, voire quelques années peut-être, hein, on sait pas, si la peinture a tenu. Parce que ce n'est pas une peinture carrosserie. Le vernis c'est pas non plus de la top qualité. Voilà, toujours les bombes on les a achetées à Action. Donc est-ce que ça va tenir? Je sais pas. J'espère en tout cas. Je pense que c'est bien parti pour parce que c'est plutôt qualitatif. En tout cas comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me soutient énormément, c'est gratuit et ça prend 2 secondes. On se laisse là-dessus, ciao.